Olivier Pellier, il y a 20 ans, vous gagniez votre troisième Arc de Triomphe consécutif hein, avec Sagamix. Quel souvenir vous en gardez? Je vais dire très bon et aussi beaucoup d'émotions aussi pour la troisième. Peut-être le plus dur des trois. Hein. Non, c'est vrai, oui, c'est vrai que c'était pas évident, surtout que dans la fausse ligne droite, je me souviens très bien, j'étais, on va dire, j'ai pas beaucoup de ressources, j'étais toujours dessus et je voyais les autres chevaux qui avançaient et je me suis dit bon, il faut y croire quand même et puis bon, j'ai essayé, et puis le cheval il a commencé à répondre, puis là, on a lutté jusqu'au bout pour pouvoir s'imposer de pas grand-chose. Avec les Gérard, si je me souviens bien, c'est ça, la jument anglaise qui avait gagné le Vermeil. Exactement, donc c'est vrai que c'est pas évident parce que ça donne toujours un peu de baume au cœur, surtout de courage quand vous commencez à avancer gentiment, que vous sentez que vous avez encore quelque chose en main et vous grignotez, vous grignotez, vous grignotez. Vous espérez que le poteau il soit là où vous le pensez. Jean-Luc Lagardère, que j'avais interviewé peu après, m'avait dit c'est le plus beau souvenir de ma vie hippique. Qu'est-ce qu'il vous avait dit à vous? Je crois que bon, c'est vrai que on va dire l'Arc de Triomphe, c'est quelque chose, c'est une des plus belles courses au monde. On va pas se le cacher, il y a tous les meilleurs chevaux et je crois que pour un propriétaire, même si on est éleveur, même entraîneur et jockey, c'est une des plus belles courses. C'est difficile déjà d'avoir des partants, d'y participer, on va dire, c'est un honneur et puis d'être là à l'arrivée. Bon, déjà quand on est là, bon, on fait partie de la fête et gagner, bon bah c'est ouais, Mais vous avez rien dit de particulier? je sais qu'il était très heureux. Donc, il y a sa femme Betty aussi qui m'a dit un petit mot aussi. Elle m'a dit ça va le rendre de fou de joie. Et non, c'est vrai il y a des mots juste à se regarder et on comprend ce que ça veut dire. Alors, venons-en maintenant à l'Arc de Triomphe 2018. 20 ans après, vous allez le monter hein, avec Patascoy, avec peut-être un peu moins de chance qu'avec Sagamix. On va dire, oui, c'est pas le même parcours. Bon, voilà, c'est différent. C'est un cheval qui est deuxième du Jockey Club, qui a fait la dernière fois. J'ai vu toutes ses courses, bon, parce qu'on s'intéresse. Je crois que Deuxième à Deauville récemment. Hein. voilà, et récemment, je crois que dans ces courses-là, on connaît pratiquement tous les chevaux. On parle de Enable parce que bon, c'est vrai que tout le monde se dit bon, on est là, est-ce qu'elle va être capable de faire un petit peu comme l'histoire de Trèves? Est-ce qu'elle va gagner une deuxième fois? C'est la ligne, c'est le cheval. On est là aussi pour voir les champions gagner, quoi. Déjà, vous avez un bon numéro de corde, hein, le 2. Oui, en plus, on va dire la liste va être neuve. On va pouvoir en profiter. J'aurai on va dire, le japonais qui sera en dedans de moi. Donc vous partez pas battu. Non, il ne faut jamais partir battu. C'est un cheval qui est courageux, il a de la vitesse, il a couru sur plus court, il est assez facile, il a de la vitesse, il est maniable. Donc non, je pense qu'il faut pas baisser les bras. Déjà, quand on y est, on a un bon numéro, c'est un cheval qui est là, il est toujours arrivé de ses courses, on peut rien lui reprocher. Bon, il faut se battre. Alors, dans l'Arc des Arabes, là, vous aurez une première chance. Oui, Avec Yazid. oui, à Yazid, bon, on va dire l'Arc des Arabes, oui, c'est vrai qu'il bon, il vient de gagner sur ce terrain-là, il connaît ça, il fait partie des meilleurs chevaux, on va dire, du, euh, du Qatar. Ils se sont toujours battus avec Gazouane. Bon, c'est des chevaux qui sont très forts. Il a encore progressé sur sa dernière. Au début, il était un peu de temps de l'année dernière. Il manquait peut-être un petit peu c'est juste de maturité. Et puis c'est des chevaux qui viennent plutôt à 4 ans, 5 ans. Bon, elle est à 3 ans, ça correspond pour eux à 2 ans, quoi. Donc il faut leur laisser un petit peu le temps. Mais là, la dernière fois, il a fait vraiment quelque chose. On va dire confiant. Il a fait son hiver au Qatar, il a fait sa rentrée. De bon augure. Bon, là, il y a quand même pas mal de partants et tout, mais avant le coup, non, ça fait partie des premières chances. Vous partez confiant. Non, je pars confiant, c'est difficile. Voilà, on peut pas partir confiant là. Ouais, non, c'est le cheval que j'ai toujours aimé et même l'année dernière, quand il s'est monté, je dis voilà, c'est vraiment un super cheval. Il a besoin de prendre un peu pas d'expérience, mais de force, parce qu'il comprend tout ce qu'on lui fait, on lui demande et tout. Il a juste prendre un peu de force et tout, et pour faire un petit peu la décision pour finir. Et puis là, la dernière fois, oui, il m'a bien plu. Alors on va passer en revue vos autres montes hein, du week-end. Dans le Chaudnay, Bartaba pour André Fabre. Voilà, bon, c'est un cheval que je vais découvrir. Bon, avec son collègue d'écurie, je pense qu'on va essayer de. Il vient de bien courir, battu de très peu. Bon, on va essayer de reprendre une revanche.
Ensuite, dans la course pour les pouliches de 4 ans, vous aurez Dabab, c'est ça? Voilà, bah, c'est une pouliche que je vais découvrir. Elle a couru dans du terrain lourd chez les Hollandais, en Néderlande. Et donc du coup, bon, il faut voir dans ce terrain-là. Maintenant, c'est vrai que c'est un très bon lot. Maintenant, faut voir avec du bon terrain comment elle va se comporter. Dans le Wittgenstein, un cheval anglais dans un groupe, pour le moment, ça se passe pas trop mal pour les Anglais. Ouais, les Anglais, bon, je vais le découvrir, mais les Anglais ont une bonne réputation. C'est des chevaux en général qui sont durs, qui sont prêts pour ces courses. Donc, il faudra s'en méfier. Rappelons son nom, Adib, hein, je crois. Voilà, exact. Et on vous en a dit 2 mots? Pas encore, je vais le découvrir. Et je crois que surtout, c'est qu'on attend un petit peu aussi le changement de terrain, puisqu'ils ont annoncé un petit peu de pluie dimanche. On ne sait pas encore, donc il faut Et voir. ça le servirait, ça? Je ne le connais pas, il faut voir. C'est pour ça que on les fait un petit peu le jour le jour. On regarde beaucoup la météo. Alors, en dehors des 2 arcs qu'on a déjà évoqués, dimanche, vous aurez aussi une monte dans l'Opéra avec Castellar. Castella, pouliche, bah, je viens de gagner avec. C'est une très bonne pouliche. J'aime beaucoup. Elle a de la vitesse. Moi, Elle veut groupe 1. oui, elle vient de courir. Elle a couru la dernière fois, enfin pas la dernière fois. La dernière fois dans le Diane, elle m'avait un petit peu déçu. Je crois qu'elle était un petit peu passée, peut-être les chaleurs. Elle a gagné la nonnette après. Ouais, voilà. Et là, elle a fait vraiment quelque chose. Donc là, je l'ai travaillé. Donc elle a bien travaillé. Elle m'a fait un bon galop. Elle qui est pas expressif le matin. Là, elle est pas très démonstratif. Et là, elle a fait quelque chose. Là, elle m'a bien plu. Vous êtes confiant. Non, je suis confiant. Dans l'abbaye, Finsbury Square, Finsbury Square, c'est un cheval de vitesse français. Il a déjà couru cette course. J'ai gagné avec groupe 2 à Chantilly. C'est un cheval qui a de la vitesse. Il a mal couru en dernier lieu. Il n'était pas au top. Donc, mais il sera mieux sur 1000 mètres peut-être. Hein. oui, je crois qu'il a un petit passage à vide. Donc là, ils l'ont repris. Delcher Sanchez m'a dit bon, il était bien. Qu'il revenait. Donc, en général, c'est le sport plutôt des Anglais, mais bon, c'est un petit cheval qui a de la vitesse et qui est bien sur 1000 mètres. Dans la forêt, Tépal, un bon souvenir, c'était la poule d'essai. Poule d'essai. Ensuite, elle a un petit peu déçu à Ascot. Elle avait fait un petit peu, je crois ils ont fait une petite prise de sang qui n'était pas très bonne. Donc, ils l'ont laissé un petit peu de repos. Pour ça, elle va faire sa course de rentrée. Bon, je m'en fais pas trop, puisque quand elle a couru la poule, c'était aussi sa course de rentrée. Donc, plutôt que de la courir au mois d'août, il valait mieux laisser un petit peu de temps pour la mettre bien, justement pour cette course, pour pouvoir ensuite aller sur son programme sur la Breeders' Cup. Et puis enfin, dans le grand handicap des flyers, un cheval avec... C'est un cheval que j'ai bien gagné 2 fois avec. Il a de la vitesse, il vient de bien gagner. Les 1400 mètres, ça va pas être un problème pour lui parce qu'il a beaucoup de vitesse. Il a de la qualité et je pense qu'il aura sa chance. Il a pris quand même 3,5 kg, je crois. Ouais, mais la dernière fois, il avait 61. Bon, voilà, je pense pas. C'est pas un cheval. C'est un beau cheval. Il peut porter le poids. Je pense pas que ça va être un problème de poids. Je crois que c'est plutôt c'est les problèmes sur ce parcours-là. C'est plutôt les circonstances de course qui vont faire la différence. Si on veut se résumer, vos 3 meilleures chances pour le week-end? On va dire, allez, on va dire Bayoun, on va prendre Yazid, et peut-être Tepal aussi, qui peut, si elle revient bien, si elle fait sa course de la poule, je crois qu'elle peut aussi être très bien. Merci Olivier, bon week-end.